Marie-Lou Berry, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir pour la sortie de votre dernier film, D'où Jésus. Vous êtes très populaire en fait. Et votre premier rôle, je pense, c'était dans un film de votre maman, Josiane Balasco. Vous aviez 8 ans, je crois. Ah oui, non, ça, moi j'appelle ça une figuration. Donc vous avez travaillé avec énormément de metteurs en scène. Je pense à Agnès Jaoui, Farouja, Pascal Thomas, enfin il y a eu beaucoup de monde. Pour revenir à D'où Jésus, c'est une comédie, c'est une comédie qui nous plonge dans un couvent, une sorte de sister act à l'envers, on va dire. Il était une fois un couvent triste, très triste. On pourrait y planter quelques fleurs, ce serait si joli, vous trouvez pas? Bien sûr. On pourrait aussi y mettre une buvette, un barbecue, frais des brochettes. Il y a un groupe de gogo danseurs aussi pendant qu'on y est. Vous interprétez Sœur Lucie, qui va avoir un éveil, une sorte d'épiphanie où elle va quitter le couvent après 20 ans et découvrir le monde moderne. J'aimerais savoir ce qui vous amène à ce projet. C'est le producteur Olivier Kahn, avec qui j'avais déjà travaillé, qui m'a proposé de lire ce scénario en accord avec Frédéric Kiering, évidemment. Et j'ai tout de suite, j'ai lu très vite, j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai vraiment... j'ai adoré cette histoire. Je trouve que justement, c'est pas l'histoire d'un couvent, c'est l'histoire d'une femme qui part à la découverte de la vie. C'est une sorte d'hibernatus. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit pas un film sur la religion, mais c'est pas un film qui la dénigre non plus. C'est un film sur la foi. Je trouve que c'est un film sur la foi et que la foi, elle appartient à tout le monde et on peut avoir la foi sans croire en Dieu. Voilà, on est vraiment sur un comique de situation avec un personnage qui est touchant, dans lequel on se projette, qui traverse tout un tas de questionnements qu'on traverse tous. Danger à 11h, on tourne la tête. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je sais pas. Trop la chance d'être en ville, Sœur Lucie, profitez. Alors, regarde, continuez, c'est par là. Elle va prendre le TER. Oh, Il y a vraiment un choc des mondes entre ce que vous avez vécu. Enfin, le monde a complètement changé en 20 ans. Elle a raté 20 ans, donc forcément, elle, quand elle est rentrée au couvent, Chirac était président en France, donc forcément, ça lui fait un choc de tout ce qu'elle a raté, la technologie, les réseaux sociaux, les rapports aux autres, la vitesse du monde. Voilà, donc tout ça, elle va se le prendre de pleine face. 8 312 €. Tout ça? C'est votre argent. Bon, par contre, si vous achetez rien... Si. Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui touche les gens? Parce que le film bénéficie quand même d'une vraie visibilité. Qu'est-ce qui touche les gens dans cette histoire? Le film a une vraie visibilité parce que les gens lui ont donné cette visibilité. Par exemple, la bande-annonce en France, je crois qu'elle a été vue 17 millions de fois. Donc il y a eu en fait un engouement sur l'affiche, l'idée, la bande-annonce, le besoin, je pense aussi, de comédie. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir un personnage dans lequel on peut se projeter aussi, qui traverse des enjeux qu'on traverse tous, fait que ça crée une envie, une vraie envie. Oui, et puis il y a l'affiche aussi. Il y a vous, il y a Isabelle Nanty aussi. Vous avez une complicité assez... Même si vous êtes rarement dans le même plan, mais vous êtes très populaire, en fait. Isabelle, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire aussi, et puis d'extrêmement bienveillant aussi. Pareil, ses personnages sont très attachants en général, et pareil, on se projette très facilement dans son personnage la plupart du temps. Donc ça, je pense que c'est les choses auxquelles les gens sont attachés. Une de mes brebis s'est égarée, je compte bien la ramener à la bergerie. Bonsoir, ma fille. Nous sommes des sœurs de Sœur Lucie, votre sœur. bonsoir, mesdames. Ça, ma sœur. Ready, woman! Tu te trimbales avec 7 000 € en cash et les préservatifs. Mais t'es religieuse? Oui, c'est exactement ça. Il y a aussi, c'est un personnage plein de candeur. Il y a une recherche particulière pour le personnage ou pas du tout? Pour le coup, non. C'est vrai que d'habitude, c'est le genre de choses que je peux faire. Par exemple, j'ai fait 6 mois de catch pour les Reines du Ring. J'ai fait 6 mois de chant lyrique pour Agnès Jaoui. J'ai fait de la contrebasse pour la première fois que j'ai eu 20 ans. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a besoin de faire semblant quelque chose, autant l'apprendre, c'est toujours cet effort en moins. Parce que faire semblant, c'est chiant. Mais pour le coup, je pense aussi sur ce film qu'il y a autant de bonnes sœurs et de couvents qu'il y a de manières de pratiquer la religion. La religion, c'est tellement une question d'interprétation que c'est trop multiple et je ne voyais pas l'intérêt de m'enfermer dans une réalité qui n'en est qu'une. Donc non, je n'ai pas fait de stage de bonne sœur. Sœur Lucie, elle est où? J'ai pas pensé à leur demander. Oh, non, mais alors là, Seigneur, excusez-moi, mais elle est complètement con. Oh, Seigneur, dites-moi ce que j'ai fait pour mériter tout ça.
Il y a un truc aussi, c'est qu'on vous voit pas mal un peu partout là, en promotion. Et vous exprimez pas mal de choses sur certains faits qui traversent la société pour l'instant. Vous avez eu parler de Depardieu, de commenter votre Instagram, etc. Est-ce que vous êtes à ce point-là, en tout cas assailli de commentaires désobligeants sur votre Instagram? Non, pas du tout, parce que sinon ça serait triste. Non, c'est pour ça que ça me touche pas d'ailleurs. C'est au regard des centaines de messages que je reçois gentils, plein de choses tellement mignonnes et tellement douces et tellement... J'ai beaucoup de chance, moi, sur mes réseaux. J'ai vraiment très peu de haine. C'est au contraire, moi, ce que j'adore en général, que ce soit des attaques sur ce que je défends, sur mes prises de position, sur mon physique. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et puis surtout, ce qui m'amuse le plus, c'est de leur répondre en m'évertuant à ne pas les insulter, mais à les vexer quand même. On appuie là où c'est sensible, sans insulter personne. La personne, généralement, arrête. Oui, puis de toute façon, tout vous donne raison. Là, le film marche bien. Puis les gens vous aiment beaucoup. Non, vraiment, j'ai la chance dans ma vie de provoquer des réactions extrêmement joyeuses. Oui, et très sympathiques, chez les gens, très bienveillantes. Ouais. Donc c'est plutôt très agréable. Je vous remercie beaucoup, Marie-Lou. Je vous souhaite le meilleur pour le film. Merci. Bah, écoutez, on espère. Bon vent. Merci. La semaine de Pâques résonne avec chocolat, rhum, lapin et œufs. Mais cette année, les salles obscures font la part belle à Rotterdam, aux trains, aux chiens et aux pandas. Embarquement immédiat. Il est carrément dernier de sa classe ce trimestre. T'étais au courant? Tu es doué pour un tas de choses. Tu sais quoi? Je crois que j'ai une idée. Je vois vraiment pas en quoi les avoir envoyés chez ma mère pour les vacances va résoudre quoi que ce soit. Elle lui ouvre l'esprit. Tu irais chercher un peu de bois dans la forêt pour moi? S'il te plaît. Cette année, préparez-vous à faire une rencontre inoubliable. Le réalisateur Gilles Demaître confirme sa passion pour le cinéma animalier. Après Le Loup et le Lion et Le Dernier Jaguar, il nous plonge dans la forêt de bambou chinoise au travers de cette tendre histoire d'amitié entre un jeune garçon et un panda. I need a waitress tomorrow evening. Can I call my husband? Yes or no? What's the matter there? I have to work now. Why don't you wear a mask? I'm not from here. Where are you from? Far away. I'm so happy I found you. Ce zici, mă, la poliție? Ce să-ți facă poliția? La un caz ăsta de te-a agățat, te-ar susține? Că tu zici ceva de, nu știu, expoziție. El e? Și dacă ar fi el ce? Tiré d'un fait divers, cette coproduction belge revient sur le vol de 6 chefs-d'œuvre au musée Kunsthal de Rotterdam dans la nuit du 15 au 16 octobre 2012. Un coup de maître scénarisé par Christian Mungiu, Palme d'Or à Cannes en 2007 pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Oh, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Mais non! Non. Antoine, tout ça? Non. Mais j'aimerais vous dire à quel point je vous aime, depuis toujours. Moi, j'aimerais bien être tranquille. Oh, j'adore votre voix. Bienvenue en Suisse, monsieur Toussaint. Vous me déposez dans le centre? Ma fille se marie demain. Maman, ne me gâche pas cette journée. Vous voulez pas chanter quelque chose? Sûrement pas, non. Je peux vous proposer de coucher avec moi en échange, même si je sens bien que j'en ai plus envie que vous. Attention, voyageuse envahissante. Dans le train pour Genève qui l'emmène au mariage de sa fille, Valérie Lemercier met Gérard Darmon à bout de nerfs. Un road movie ferroviaire explosif signé par le réalisateur des émotifs anonymes, Jean-Pierre Améris. 你看咱这个镇子变化大吗？人也少了，好多地方都没有。这镇子上人一牵走啊，狗都留这儿啊。二郎以前呀是我们这儿的名人，闹过命案，住过监狱。镇上要组建巡防队，我可给你报上去啊。来人，组成三小队出征！我们历时半小时时间8个指示，今日镇上政策的一环。 Couronné par le prix Un certain regard à Cannes, le réalisateur chinois Guan Hu évoque la relation forte entre un repris de justice et un chien noir suspecté d'avoir la rage. Une histoire lunaire et dépaysante, enrobée par le silence envoûtant du désert de Gobi. 3 compétitions, une foule d'événements et de séances spéciales, un focus Pologne.
Inscrite sous le signe des libertés, la 28e édition du Festival du court-métrage de Bruxelles animera le cœur de la capitale du 24 avril au 3 mai. Fans de short, à vos agendas. À la semaine prochaine.